Namasté et contente de vous retrouver pour cette séance du soir ou du matin. Prenez soin de bien vous installer, prenez une brique. Ça peut servir parfois au cours de la séance quand on met les mains au sol pour ajuster sa hauteur avec le sol. Posez bien les ischions sur la même horizontale. Détendez les cuisses, les genoux, les hanches, les chevilles. Et sentez que votre dos va pouvoir s'ériger en s'étirant parce que votre bassin est légèrement penché vers l'avant. L'antéversion fait que ça libère et que le dos peut se tenir sans aucun effort. C'est ce que l'on recherche. Grandissez également en sentant les épaules descendre et votre nuque s'étirer. L'arrière du crâne légèrement enfoncé comme si vous appuyiez sur un mur fictif et le menton rentre en direction du sternum. Ayez cette sensation d'être suspendu par ce fil invisible. Laissez descendre encore toute la partie basse dans la terre. Ancrez-vous. Et ramenez votre conscience au niveau du ventre. Sentez le mouvement du ventre qui se relâche au début de l'inspiration. Libérez l'espace au niveau du diaphragme entre abdomen et thorax. Comme si vous pouviez ouvrir davantage la poitrine vers le haut et l'avant. Cette ouverture, elle va avec l'élévation que l'on ressent tout le long de notre axe vertébral. Relâchez les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets et tous les doigts. La posture ne doit demander aucun effort quand elle est enracinée, stabilisée horizontalement et verticalement. On va pouvoir cette fois laisser monter et descendre, inspire et expire. Et on va davantage se focaliser sur le rythme. J'inspire 4 temps. J'expire. Je vais jusqu'à 8 temps. Tout en observant comment ça se passe. Quels sont peut-être les obstacles, ce qui empêche d'allonger l'expiration. Alors, vous revenez à votre souffle naturel. Sur l'inspiration, progressivement, je vais resserrer pour faire Muladhara Bandha. Ce périnée que je vais contracter légèrement en direction de l'intérieur vers le haut. À la fin de l'inspiration, le périnée est contracté. Muladhara Bandha. Sur l'expire, je relâche, mais je vais mettre un autre bandha, une autre contraction, celle de la région du nombril. Uddiyana Bandha, le ventre
le milieu. Comme si je voulais contenir toute cette énergie que je laisse monter en direction de la tête. Je veux la contenir, qu'elle ne parte pas vers l'avant. Par le ventre, partie molle. Et donc, je vais rétracter légèrement encore ce muscle profond de l'abdomen. Je pose ainsi Uddiyana Bandha sur mes expirations, que je relâche ensuite à la fin. Mula à l'inspire, le périnée, la racine, le ventre, Uddiyana Bandha à l'expire. Observez peut-être que c'est déjà plus facile d'entrer dans ce rythme 1, 2. Un temps d'inspire, 2 temps d'expire. 4, 8 évidemment. Puis, tranquillement, je laisse cet exercice. Je reviens à la conscience, plus de surface. Je frotte les mains et je vais masser les maxillaires, la zone des yeux en remontant, les tempes. Laissez venir une détente supplémentaire en massant le visage, puis le cou et les clavicules. Laissez le corps bâiller. Laissez venir cette détente. Je joins les mains en avant. Je vais ouvrir et activer le feu dans la cage thoracique. J'étire, j'expire d'un côté. J'ouvre et j'inspire au centre. J'expire encore une fois. J'ouvre, davantage en levant le nez. Expire gauche. Je relâche. J'inspire, torsion sur la gauche. J'expire, tête complètement à gauche. J'inspire de face. Torsion à droite. Les yeux, la tête et tout le buste. J'inspire de face. Grandissez. On inspire cette fois de face et on va rester poumon plein pour ensuite ouvrir poumon droit, toujours poumon plein. Ouvrir de face et bomber le torse. Puis toujours poumon plein, on passera ouverture poumon gauche. Puis on viendra seulement expirer en poussant les omoplates en arrière et en fermant la cage thoracique. Ça veut dire que j'inspire, poumon plein, j'étire mon poumon droit. Puis ouverture totale
de la poitrine. Puis j'étire toujours poumon plein sans respirer le poumon gauche et je viens expirer. Et là, on expire profondément. Puis on reprend. Inspire. À fond et encore une fois. On va passer à genoux. Genoux écartés de la largeur du tapis. Une série de Kapalabhati. 27 Kapalabhati. Expiration prononcée, active, avec rétraction de l'abdomen pour chasser l'air. Par contre, il y a un effet de rebond et c'est l'inspiration qui devient passive. Donc on ne fait rien pour inspirer, simplement on expire, le visage détendu, les yeux clos, sans crispation. Avec les deux narines, on inspire. Et je cesse. On resserre les genoux. On vient serrer les genoux et tirer loin devant. Laissez s'étendre la partie basse entre autres de la colonne. Étirez au maximum sur vos doigts. Écartez les mains de la largeur des épaules. Passez à quatre pattes. Et là, on vient écarter les genoux de la largeur des hanches, puis ouvrir, passer la poitrine entre les bras. Les genoux, le dessus du coude de pied. On est bien ancré. On ouvre et on va faire seulement 12 Kapalabhati de cette façon, en ressentant bien le périnée légèrement rétracté et le ventre qui se rétracte sur l'expiration. On inspire. Et je reviens à genoux. Juste l'observation du souffle et d'autres effets peut-être au niveau des fosses nasales. Puis j'étire à nouveau et je passe à quatre pattes. 12 autres Kapalabhati de cette façon. Présence au niveau périnée, ventre,
et puis de l'entrée et de la sortie de l'air par les deux narines. On inspire. Je reviens assis. Puis on étire. On se lève sur les genoux et on vient balancer l'axe du corps d'avant en arrière sur une même ligne. Les genoux sont écartés comme les hanches. On va cette fois, pour une inspiration, passer les bras par derrière, ouvrir, étirer et soulever la cage thoracique au maximum. Puis je viens avancer, jambe droite, 90 degrés, ouvrir les bras et me tourner toujours à droite. Toujours le plus suspendu possible, que votre colonne ne se tasse pas. Puis, sans bouger la jambe droite, je fais face à nouveau côté gauche. Je remonte les deux bras et je viens étirer loin devant, en fente. Et là encore, j'ouvre à droite, j'ouvre à gauche, non. Et je me tourne côté gauche avec les deux bras. Puis je reviens à genoux à nouveau, j'ouvre, les deux bras passent au-dessus de la tête et j'ouvre les bras côté gauche en amenant le pied gauche en avant. Puis je pivote et je fais face côté droit. Je monte, puis je descends en fente côté gauche. Mettez de la vie jusqu'au bout de vos doigts. Et pourtant, on a une certaine relaxation des muscles qui ne sont pas sollicités. Puis on pivote côté droit. Et je reviens. J'ouvre cette fois encore côté droit et je vais venir placer le coude gauche, à l'intérieur, à l'extérieur de mon genou droit. Puis les deux mains se collent et je viens ouvrir le buste en forçant cette torsion. La tête, le buste. Puis je reviens, les deux mains sur le genou et j'étire complètement dans cette fente. Je reviens, je change de genou. Toujours étirez, placez-vous. Je viens placer coude droit sur l'extérieur du genou gauche. Les deux paumes de main se font face et les deux coudes sont sur la même ligne. Torsion du buste, de la nuque.
le regard porté le plus haut possible. Puis je reviens. Les deux mains sur le genou, je tire. Je reviens. Cette fois, je vais crocheter. Arrière. Je vais étirer. Jambe arrière, préparer une housse. Je reste sur jambe fléchie, perpendiculaire au sol. Je vais placer ma main gauche sur l'intérieur de mon pied gauche. Je vais descendre autant que possible mon bassin, puis déposer mon pied avec le talon un peu plus bas que les orteils. Je viens dans un premier temps ouvrir le buste. C'est pour ça que ma main droite passe derrière la taille pour redresser le buste. Il n'est pas question de rester penché vers l'avant. Au contraire, il y a une ouverture de cette partie et le bras passé derrière la taille nous aide. Voilà. Vous voyez que mon bras est perpendiculaire au sol et le long de ma jambe gauche. Donc j'ouvre. Quand je sens que mes deux épaules sont sur la même ligne, qu'il y a également cette ouverture de la poitrine, je vais pouvoir, si mon épaule le permet, grandir encore et ouvrir avec le bras droit. Trikonasana dans ce triangle. Puis je reviens, je remets mon pied de face, je dépose le genou et je peux venir un instant observer, accueillir tout ce que le corps m'envoie comme réponse. Restez centré sur les diverses sensations. Je me redresse, pied gauche en avant. Accentuez la fente, libérez encore un peu l'épaule. Puis on vient crocheter le pied arrière et tirer la jambe arrière. Posez le talon. Posez la main gauche à l'intérieur du pied gauche et ouvrir. Quand les deux épaules sont suffisamment en ouverture, on peut passer à l'étape suivante pour ouvrir le bras. Puis je reviens, j'étire à nouveau les deux épaules, les deux hanches. Et je reviens. Observez un instant. Puis j'allonge les deux bras devant. On étire largement.
Et j'avance cette fois, genou droit à côté de la main droite. Je continue à étirer jambe gauche. Puis on va ouvrir un peu le tibia de la jambe droite, autant que c'est possible pour vous. Si on a les deux ischions qui peuvent toucher le sol, eh bien, on constate que le bassin est dans l'horizontalité. Sinon, on vient glisser. Quand j'ai besoin d'une mousse, alors vous réglez la hauteur avec ce dont vous avez besoin, de manière à ce que mes deux hanches soient à la même hauteur. Donc, ouverture du tibia. Et on redresse. Et on avance la poitrine vers l'avant, le haut. Et puis tout doucement, on met les mains un peu plus loin et on va étirer de manière à sentir les muscles tout autour de la hanche. On peut poser les coudes et la poitrine sur l'intérieur du genou. On peut complètement se déposer. On reste à l'étape qui vous convient. Tout doucement, je me redresse, je reprends les appuis. Je me soulève avec les épaules, j'étire loin derrière cette jambe. Je soulève, rotation de la cheville, puis délier à nouveau le genou. Soulever la cuisse et on ramène. Cette fois, genou gauche à côté de la main gauche. On ouvre le tibia et on place une mousse juste pour caler la hanche de manière à ce que les deux hanches soient suffisamment à l'horizontale. On se redresse au maximum. Si vous avez beaucoup de facilité, vous pouvez lever les bras dans la mesure où le sternum est toujours bien en face. Donc, le travail, c'est déjà cette ouverture de l'hanche. Posez les hanches le plus bas possible, mais restez en équilibre horizontal. Ensuite, se redresser. Souplesse du bas du dos, ouvrir. Et la tonicité avec tous ces muscles. Sinon, on garde les mains en appui pour ouvrir davantage. Inspire, expire. Sentez comment toute la colonne déjà s'échauffe. Puis on vient travailler davantage sur la hanche dans cette posture en avançant les bras et le buste se couche sur le genou. Allez-y progressivement. Sentez comment ça se détend progressivement. Puis on se redresse. On délie la jambe, la hanche, le genou. Rotation. Flexion. Et on va tout de suite projeter les orteils
et passez pour se délasser un peu, chien tête en bas. Placez votre dos comme d'habitude. Retournez le bassin pour pointer les ischions vers le ciel et tout doucement on envoie les tibias, les mollets loin derrière pour assouplir les chevilles aussi et tous les muscles, tous les groupes musculaires de la face postérieure. Vous pouvez passer sur la pointe des orteils pour les vivifier, les fortifier. Tout doucement, on rapproche. On se relâche, on laisse bien la cage thoracique sur les cuisses et tout doucement, on laisse s'ouvrir l'arrière des jambes, les cuisses, les genoux. Et on vient enserrer les deux genoux. Relâchez le buste, la nuque. On dépose les mains de part et d'autre en avant des pieds. On glisse le pied droit dans l'axe médian du tapis et on vient juste mettre le genou gauche dans le creux du genou droit. On est donc sur trois pattes. Puis la main gauche est en appui devant le pied droit et on va chercher l'équilibre en mettant le bras droit derrière la table. On va vers l'extension de la jambe porteuse. Puis je redescends. On étire. On ramène. Et un instant accroupi. Puis à nouveau, j'étire les deux jambes, les deux membres inférieurs. Je déplace cette fois le pied gauche vers le milieu, l'axe médian. Et c'est genou droit qui va venir dans le creux poplité du genou gauche. Puis la main droite se place dans l'axe à peu près du pied. Doigts et orteils bien écartés. Fortifiez l'appui de la jambe, du bras. Relâchez la nuque. Et on vient chercher l'équilibre. Sur deux pattes. Puis je redescends. J'étire. Et je reviens. On s'allonge un instant au sol. Déposez-vous en arrondissant le dos. Puis on ouvre les deux genoux ouverts, plante de pied contre plante de pied. Et un instant, on allonge. Observez comment toute l'énergie circule.
toutes ces zones de chaleur, toutes ces articulations, les appuis qui ont été activés. Sentez le relâchement venir depuis le haut jusqu'à la racine, aux plantes de pied. Prenez une grande inspiration, expire, soupire. Et on va porter notre attention sur l'abdomen. Sans tenir compte de la ventilation, on va simplement venir contracter les muscles abdominaux, puis laisser le ventre s'ouvrir et pousser les abdominaux vers le haut. Rétraction et pousser les abdominaux. Et bougez toute la masse abdominale, toutes les viscères, grâce à ce mouvement de vos abdominaux. Puis on va simplement, dans un premier temps, rester quelques secondes poumons vides. On va souffler par la bouche ou par le nez, complètement vidé. On sent la rétraction de l'abdomen vers l'intérieur, ce qui va comprimer toutes nos viscères. On reste ainsi, poumons vides, sans réinspirer quelques instants. On sent également que les lombaires viennent plaquer le sol. Puis à un moment donné, nos muscles, on les relâche et l'inspiration revient. Dans cet ordre-là. En fait, on fait ce bandha dont je vous parlais au début, Uddiyana, le ventre, milieu, le centre. Bandha, c'est cette contraction volontaire. Donc à nouveau, on inspire, puis je souffle. Je rétracte le ventre, mes lombaires plaquent davantage le sol. Toutes mes viscères sont plaquées par la contraction de mes abdominaux. Je reste sans réinspirer encore quelques instants. Puis je relâche mes abdominaux et seulement je réinspire. Couché, c'est vrai qu'on le sent davantage. J'aime bien revenir à cette base déjà. On va le faire debout par la suite, mais ça permet davantage de réancrer des bonnes sensations. À nouveau, j'inspire, le ventre se gonfle légèrement, puis je souffle, tout complètement. Encore, soufflez, restez complètement le ventre contracté. Et là, vous allez juste une seconde ou deux faire une fausse inspiration. C'est-à-dire, on pousse les viscères en direction du haut, du diaphragme. Et on relâche et on réinspire. Le début de cette fausse inspiration, ça va pousser davantage en direction du diaphragme. Ça peut même faire tousser à la limite. Mais lorsqu'on va faire on peut arriver à faire Nyali, cette Uddiyana Bandha est réellement plus qu'une contraction,
c'est la poursuite de la contraction en amenant ce mouvement de la contraction et donc des viscères vers le haut. Les viscères sont plaqués contre la colonne. Et cette fausse inspiration, elle permet davantage d'accentuer l'effet de Uddiyana Bandha. On sent que ça vient plaquer contre justement ce plafond de l'abdomen qui est ce muscle du diaphragme. On le refait encore une fois. J'inspire et je souffle tout. Soufflez, 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 soufflez. Rétractez le ventre et pratiquez cette fausse inspiration qui va encore aspirer le ventre vers le haut. Aspirez votre ventre encore, puis relâchez tous les muscles abdominaux et réinspirez. Observez quelque temps. Une grande inspiration, relâchez les épaules, le dos, le ventre et prenez votre mousse pour la glisser sous votre bassin. On va se préparer à faire Sarvangasana. On soulève le bassin, on dépose une mousse pour déjà mettre en hauteur tout le bas du corps. On place le dos, bien étiré, le menton légèrement en direction de la gorge. On est dans un axe parfait. Les épaules sont étirées vers le bas. Les bras le long du corps viennent petit à petit. On peut rester encore et goûter justement cette position déjà de relâchement qui améliore la circulation dans les jambes, ça va de soi. Et ceux qui veulent rester un peu plus longtemps en Sarvangasana, sinon on peut prendre Sarvangasana un peu plus tard. Ceux qui veulent rester, vous gardez vos mains le plus proches, vous crochetez même vos doigts pour commencer à monter votre bassin. Montez sur les omoplates. On peut très bien également déposer la mousse sous les lombaires ou dans l'autre sens. Si vous avez un bloc-mousse qui est vraiment une brique, c'est encore plus facile. Et on peut rester aussi dans cette position-là. Ce n'est pas tout à fait Sarvangasana, mais on a déjà les bénéfices de la posture inversée. Alors ne vous en privez pas. Essayez de savoir vraiment où l'étape qui vous convient dans cet instant, où elle s'arrête. Sinon, vous montez, rapprochez les coudes, c'est pour ça qu'il est bien de pouvoir étirer les bras pour ensuite garder les coudes le plus rapprochés possible. Laissez se détendre la partie haute dorsale de manière à monter encore. Pour laisser la nuque s'étirer sans encombrer la gorge, sans crisper la gorge. Et là, on va essayer de s'installer mentalement. On ne va pas suivre justement ce que nous apporte le mental. On va rester dans peut-être ce scan des parties du corps, des sensations. L'air, le contact de l'air avec la peau au niveau des pieds, du visage ou de toute autre partie découverte. Les yeux sont clos
Et on vient détendre tous les muscles du visage. Laissez les épaules s'enfoncer dans le tapis. Et observez comment se passe votre respiration. Faites en sorte qu'elle soit le plus calme, la plus régulière possible. On reste parce que on l'a décidé, parce que chaque partie du corps, malgré des sensations qui peuvent déjà ou pas être non confortables, on laisse le corps s'adapter. On note que ça peut être inconfortable à un endroit ou à un autre, mais sauf en cas de fort mal de dos, notamment à cause peut-être d'une discopathie. Sinon, laissez le corps se détendre. Permettez à chaque partie, chaque appui, de se détendre. Diluez ces sensations dans le sol, dans la terre. Et revenez au visage, éclairez-le par un léger sourire, un demi-sourire intérieur, extérieur. Laissez le corps travailler dans cette posture inversée où il va se régénérer. On dit que l'élixir de vie, Amrita, l'énergie vitale, dans cette posture inversée, est totalement concentrée, se reconcentre plutôt dans la tête, dans la partie haute, et donc qu'elle est entièrement conservée. Elle n'est pas brûlée par le feu ani, le feu gastrique. C'est donc une posture régénérante. On peut rester de très longs moments dans cette posture. Il suffit d'habituer le corps. Avant d'en sortir, on va juste faire une variante, descendre le genou droit en direction du front. Et on peut relâcher l'avant-bras droit. Puis on remonte, on relâche l'avant-bras gauche et c'est le genou gauche qui descend. Puis il remonte. Les deux genoux descendent sur une expiration. Ne forcez pas, restez là où le corps vous amène. On allonge les deux avant-bras et tout doucement, les deux jambes se déplient pour passer là où c'est possible en Halasana.
Tout doucement, je reviens. Et je vais utiliser tous les muscles abdominaux pour ouvrir les omoplates et descendre le dos vertèbre par vertèbre. Sentez ce massage très lentement. Je redépose ensuite toute la partie lombaire. Je garde les jambes levées. Elles s'abaissent légèrement de 30 degrés et je viens monter les bras, étirer les bras et juste déposer les bras tendus la pointe des doigts doit arriver sur les genoux et les jambes sont en oblique. On garde par contre contraction du ventre, de la partie profonde des abdominaux, de manière à ce que les vertèbres lombaires soient totalement plaquées au sol. Je plie les genoux, j'allonge les deux jambes, je plante mes coudes dans le sol et je viens comme si une force me poussait les omoplates, amener la poitrine au plus haut, relâcher la tête. Et tout doucement, aller en direction du sol avec le sommet du crâne. C'est tous les muscles du buste, du dos qui poussent la poitrine vers le haut et le poids du corps ne repose pas sur la tête, donc la nuque. Ouverture de bichudi, la gorge. Les mains peuvent se soulever et les doigts venir effleurer les cuisses. Puis je redépose, je soulève et je m'allonge, totalement étirée. Restez toujours centré sur tout ce qui parcourt le corps, toutes ces forces de chaleur, des zones plus chaudes ou plus froides au contraire, des fourmillements peut-être. Restez concentré sur les sensations. Vous pouvez écarter légèrement les bras, légèrement du corps, tourner les paumes de main, amener bien le sternum en direction, le menton en direction du sternum, écarter légèrement les talons et relâcher les pieds de part et d'autre. Adoptez cette posture de relaxation. Détendez particulièrement tout le membre inférieur droit, de la hanche jusqu'au bout des orteils. Puis tout le membre inférieur gauche. Puis les deux membres inférieurs. Même chose, ramenez votre attention sur l'épaule droite et descendez jusqu'au bout des doigts à droite. Détendez.
Puis passez à gauche de l'épaule jusqu'au bout des doigts, tout le membre supérieur gauche. Puis les deux jambes ensemble. Puis percevez les deux bras ensemble. Placez votre conscience à la base de la colonne et remontez du sacrum au lombaire, puis des lombaires à la partie centrale du dos, des dorsales, puis un peu plus haut entre les omoplates jusqu'au cervical. Venez jusqu'au sommet du crâne, respirez. Redescendez au milieu du front. Redescendez au niveau de la gorge. Redescendez dans l'espace du cœur au centre de la poitrine. Puis au centre du ventre. On ramène toute notre énergie que l'on va stocker au niveau du ventre. Et sentez cette sensation de liberté, d'ouverture. Sentez des vibrations peut-être dans toutes les parties du corps qui ont beaucoup travaillé. Sentez la vie justement dans toutes les parties du corps. Puis laissez-vous inspirer profondément. Et commencez à vous étirer. Les muscles du visage, grimacez, étirez, massez. Bougez les pieds, les orteils et venez ensuite, quand vous le voudrez, rouler sur le côté. Beau soleil pour terminer cette séance. C'est magnifique. Quelques instants. On va rester en osmose avec le souffle. Pour goûter justement cette paix qui s'est installée, ces mouvements plus ralentis. Et pendant 4 ou 5 ventilations complètes, conscientes surtout, on va expirer, peut-être ne pas réinspirer tout de suite, sentir cet espace où il ne se passe rien, puis vous laissez votre inspiration venir. Et là, suspendez votre souffle, mais naturellement, sans trop le forcer, avant ensuite d'expirer plus longtemps que sur l'inspiration. Expirez juste ce qui est nécessaire, le volume que vous avez inspiré, de manière à sentir que, après cet expire, il y a un temps
de pause. Même s'il dure 1 seconde, essayez de l'éveiller, ce temps. Temps de pause après l'expire. Temps de pause après l'inspire. Mais restez dans quelque chose qui vous corresponde, qui soit naturel. Je dirais plus, laissez-le apparaître. Simplement, c'est peut-être difficile, contentez-vous d'observer, de ne rien commander vraiment. Je vous laisse pendant 4 ou 5 ventilations. Une respiration donc sur 4 temps. 1, 1, expire, temps de pause, inspire, temps de pause. Hariom, Shanti, Shanti, Shanti. Merci bien, à la semaine prochaine.